Et bonjour à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc j'ai rangé vite fait l'inventaire. Voilà, ça sera déjà mieux. Donc hier j'avais tourné 3 épisodes, donc c'était pour mon absence des 2 jours où j'avais pas mis de vidéo. Donc c'était très intensif comme Corentin me l'a dit. Mais voilà. Donc après à vous de regarder l'épisode quand... Parce que le troisième épisode je l'ai quand même mis tard, il était upload vers 1h30 du matin. Donc oui c'est très très tard. Comme je vous avais dit, moi je vais coucher très très tard. Donc après ça me dérange pas que vous le regardez aujourd'hui, vous le regardez quand vous voulez. Et donc voilà, donc le résumé du dernier épisode. Donc on était revenu dans cette salle, la salle où la première fois on a rencontré Salazar avec son bras droit et son bras gauche qui étaient là-haut sur son balcon. On avait nos trois ornements, donc l'ornement de la chèvre, l'ornement du serpent et l'ornement du lion. On les avait assemblés sur le mur. Le mur avait bougé et maintenant on peut accéder là-bas. On était monté, on avait pris le petit passage là sur le côté pour aller chercher la grenade et l'argent. Donc c'est bon, on peut prendre cette porte. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il nous reste à faire. Donc là, on prend le chemin rouge, hop, comme ça. Hop, hop, on arrive là. Il y a ça à faire. Après, on passe là, le rond là, hop, hop, et on arrive là à la fin de la carte. Mais ce n'est pas pour autant que le château est fini. Je vous ai dit qu'il y avait encore un autre morceau derrière qui nous attend. Un morceau moins grand, mais quand même assez grand, quoi. Parce que le château est quand même immense, hein. Franchement, il y a de ce côté-là, comme je vous ai dit, beaucoup plus grand que le village. Parce que le village, on repasse à certains endroits, on repasse plusieurs fois, donc voilà, quoi. Donc là, on prend le petit chariot, qui est comme il y a dans les attractions, dans les parcs d'attractions. Donc oui, comme je disais, le château est quand même très 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 grand. Des trois grands endroits du jeu, donc le village, le château et le troisième qu'on ira après le château, c'est largement le plus grand. Parce que le troisième endroit, il est grand, mais la première partie, si vous voulez, les premières parties sont détachées en... les premières parties sont quand même assez petites, mais la fin est quand même grand. Donc voilà. C'est quand même le château avec toutes les deux grandes parties, je pense que c'est quand même le château le plus grand. Le village le plus petit, puis la troisième partie au milieu, quoi. Donc là, on examine. On prend l'argent, et donc c'était ce tableau-là que je vous parlais... à part les tableaux de Sadler, tous les grands tableaux de Sadler qu'on peut décrocher dans le château pour avoir de l'argent, c'était ce tableau-là, en plus que je connais, qu'on peut décrocher, qu'il y a de l'argent derrière. Donc ce n'est pas Sadler, ce n'est pas Salazar, ce n'est pas Torres Mendez, c'est sûrement un ancien gouverneur du château, peut-être le père ou le grand-père de Salazar, j'en sais rien, on n'entend jamais parler de ce perso. Donc voilà, après c'est le seul tableau que je connais qu'on peut, à part les tableaux de Sadler bien sûr, qu'on peut décrocher comme ça. Donc ici ça va faire un peu comme dans le village quand on devait passer d'un côté gauche et du côté droit où il y avait les deux fameux tronçonneuses d'un côté et de l'autre le El Rigente. Donc là c'est faire un peu pareil. Donc je regarde vite fait si la qualité est bonne, la qualité de la vidéo. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais, ça va, on voit tout l'écran. Donc là on prend la petite grenade aveuglante. Donc là je viens ici en premier parce qu'il y a des trucs à prendre, des petits trésors, des spinels, et il n'y a pas que ça. Là ce n'est pas une spinel, c'est un trésor. La gemme verte, donc la troisième pour le masque élégant, on va pouvoir le vendre au marchand. Hop, donc là on recharge. Donc j'avais déjà tourné cet épisode, mais... Attendez, je vais prendre ça. Voilà, j'avais déjà tourné cet épisode juste avant, mais quand j'ai regardé la vidéo vite fait, ça m'a marqué, cette vidéo ne peut pas être lue, donc je la retourne là juste après, quoi. J'avais encore la motivation de la faire, donc voilà. Donc aujourd'hui il y aura 2 vidéos aujourd'hui, donc une là et une ce soir. Donc qu'est-ce que nous avons là? La porte est protégée par une herse solide, il doit y avoir un moyen de la relever. Donc, c'est une énigme très très simple. Un toast à la santé de notre majesté. Donc, notre majesté, comme ils disent, on peut voir que c'est un roi. Un roi avec... un roi habillé en bleu, voilà. Et là, on peut voir que c'est une reine habillée en rouge. Un toast à la santé de notre majesté. Donc là, c'est une reine. Et là, c'est un roi habillé en bleu. Donc il faut un Graal... Tout à l'heure, je cherchais le nom d'ailleurs. J'ai des vers. Non, ce sont des Graals. Donc le Graal du roi et le Graal le Graal de la majesté. Donc là, excusez-moi, mais là j'étais un peu perturbé, bah pas vraiment, mais comment dire. Il y avait donc avant, oui, avant de dire ça, bonne Halloween à tous et à toutes les amis. Donc voilà.
vu qu'on est le 31. Donc j'étais un petit peu déconcentré par les enfants dehors. Donc là une petite spinelle. Donc oui, tout à l'heure, quand la vidéo a bugué, je cherchais le nom je dis des toasts, mais je disais des verres. Je cherchais le mot précis, et en fait c'est des Graals. Le Graal du roi et le Graal de la reine. Donc voilà. Donc là un petit document, échantillon récupéré. Vous savez peut-être que Louis Sora a été éliminé par Lord Sadler. Notre échantillon est revenu à sa place. J'espérais que cette affaire pourrait être résolue sans l'appui du Lord. L'important est d'avoir récupéré l'échantillon. Je me réjouis de cette conclusion. Maintenant que nous avons récupéré l'échantillon, cette femme aura plus de mal à le récupérer. Quel dommage que le Sora ait dû nous quitter. Son avenir serait aussi rose que le nôtre s'il avait eu foi en notre croyance. Le Lord nous a chargé de nous débarrasser des 2 autres Américains. Nous ne devons pas le décevoir. Nous allons capturer Ashley et l'amener au Lord. Donc voilà, ils expliquent, ils parlent de la mort de Louis. Ils disent que c'est bien fait pour lui. Bon, ils sont contents d'avoir récupéré leur putain d'échantillon là. Mais comment? S'il aurait suivi leur plan initial, il aurait eu un avenir correct. Et malheureusement, bah, on sait ce qui s'est passé, on l'a vu, donc voilà. Donc ici, on n'y va pas tout de suite, on ira après. Je vais aller voir le marchand avant. Donc aussi, on va faire une petite parenthèse sur Louis. Comme je vous disais, moi c'est un personnage que j'ai bien aimé de par son charisme et tout. Mais je ne le kiffais pas non plus, je l'adorais pas non plus, quoi. Je l'aimais bien en fait. Voilà, tout simplement. Et sa mort, c'est vrai, sa mort, ils auraient pu la faire plus émotive quand même. Bon, on a pu voir la rage de Léon toute la rage de Léon quand il est mort, vu que c'était son pote. Mais ils auraient encore plus poussé le délire en faisant faire pleurer Léon. Mais bon, après, c'est vrai que Léon, d'un autre côté, ça aurait été. C'est pas que. Ouais, ça aurait pas été très crédible. Car Léon, déjà, c'est un garçon. Bon, vous voyez bien, les garçons, ils pleurent moins que les filles. Mais bon, ils auraient quand même pu le faire pleurer. Mais d'un autre côté, ils se connaissaient pas vraiment depuis longtemps. Donc c'était son pote, mais voilà. Ce n'était peut-être même pas au point de le faire pleurer quand même. Par contre, dans un autre Resident Evil, donc un ancien qui est sorti avant Resident Evil 4, il y a un personnage secondaire qui meurt. Corentin, je pense que tu as deviné c'est lequel. Sa mort est très touchante. Franchement, en plus notre personnage principal il pleure quand le personnage secondaire il meurt. C'est très touchant et en plus il y a une musique triste avec et c'est vraiment touchant mais touchant. Ils l'ont vraiment bien fait le motif je trouve. Donc j'en reviendrai à ce moment là quand je le ferai en let's play. Donc on va vendre ce qu'on a à vendre chez le marchand. Donc qu'avons-nous à vendre? On a ça à vendre. Le masque est au complet. Le pendentif qu'on avait récupéré où il y avait la salle en feu là, avec les statues en feu. Donc qu'est-ce qu'on peut recharger? Donc on va ranger un peu. Donc les grenades, hein, j'ai un stock impressionnant quand même. Franchement voilà quoi. Donc ça on va mettre là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il me propose en amélioration PPR? On va voir ça. Ouais, il y a la TMP, donc je vais prendre les deux, la puissance de feu et la contenance. Tout à l'heure je les avais pris aussi d'ailleurs. Non, là on va plus toucher à rien pour l'instant. On va aller là-dedans. Donc ça c'est encore la pièce bonus. On l'a eu une fois cette pièce là. Donc là c'est la deuxième fois que nous l'avons. Donc je vais expliquer le topo de cette pièce. Alors ce qu'il faut faire dans cette pièce, c'est déjà, je vais parler au marchand bien sûr. Je prends le tir précision. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première salle bonus. Donc en fait dans cette salle il faut récupérer il faut faire un bon score. Alors je vais prendre le B. Il faut faire un bon score contre des cibles en bois qui ne bougent pas. Ce sont des ennemis bien sûr. Donc en tirant dans la tête bien sûr ils donnent plus de points. Ils donnent 100 points. Dans le corps ils en donnent que 50 de points. Il faut pas tirer sur Ashley parce que sinon vous perdez 500 ou 1000 points. J'ai encore failli me faire avoir parce que tout à l'heure la cible qui était à côté de moi je l'ai eu à la fin. Tout à l'heure je regardais Ashley, j'étais concentré sur Ashley et je voyais pas qu'elle était à côté de moi en fait la cible. Donc voilà. Oh non! Oh non! J'ai loupé Salazar. Et aussi les femmes ils donnent plus que les gars. Les gars quand on leur tire dans la tête ils donnent que 100 points. Les femmes je sais pas pourquoi ils donnent 200. Alors me demandez vraiment pas pourquoi, je n'en sais rien. Et donc le principe de ce mini-jeu,
Donc le but c'est d'avoir un nombre d'argent, comment, c'est de dégommer le plus de cibles possible pour faire un très très bon score. Et ça nous permet de gagner des bouchons que le marchand nous remet. Et ces bouchons, il y a 4 lignes de 6 bouchons par ligne, donc 6 x 4, 24, il y a 24 bouchons en tout, c'est des petits bonus comme ça dans le mode dans l'aventure. On peut les examiner et tout. Et dès qu'on a fini de ranger, ça nous donne de l'argent. Le marchand nous remet un petit pactole dès qu'on a fini une ligne. Donc, voilà. Donc là j'ai failli tirer sur Ashley, j'ai eu de la chance. Donc là je recharge, je me dépêche. Voilà. J'ai loupé 2 cibles, j'ai eu 4 prix. 23 sur 25, donc j'ai loupé 2 cibles, donc score 3850, nombre de prix 4. 4 sur 6. Donc j'ai déjà eu 4 bouchons sur 6. Donc on va aller prendre notre récompense, arrêtez. Vous avez gagné 4 bouchons de bouteille, donc je vous les montrerai après. Donc je vais prendre le tir rapide cette fois. Donc tir rapide c'est moins bien que précision. Parce que le fusil à pompe, hein, voilà, quoi, merci, les cibles ils sont loin. Et de 2, voilà, il a moins de pression. Donc il faut mieux utiliser le TMP dans le tir rapide. Donc là je fais encore 2. Donc là j'ai failli toucher Ashley encore. C'est chaud à chaque fois. Hein. Par contre, une autre précision aussi là-dessus. Bon, j'ai failli l'avoir, mais bon, j'ai pas eu le temps de tirer. Une autre précision là-dessus, c'est que si vous voyez, il y avait le choisir le stand, donc le stand A ou le stand B. Donc prenez le stand B parce que. Bon, alors, je vais l'avoir. Je vous conseille de prendre le stand B parce que si vous prenez le stand A, même si vous faites un super bon score, vous n'aurez aucun bouchon. La dernière fois, je me suis fait avoir quand je vais rejouer la première fois sur Xbox, ça je me rappelais plus. J'avais pris à chaque fois je prenais le stand A, donc le seul stand qu'on avait débloqué, c'était juste avant, après la pièce que je disais c'était une des pièces les plus dures du jeu, donc juste avant de rencontrer les insectes aussi. Il était là le premier stand et on pouvait choisir que le A. Et j'avais fait tous les rangées, j'avais gagné la première rangée, j'avais mes 6 bouchons, ok. Et je voulais avoir mes 3 autres rangées comme ça vite fait, comme ça j'aurais plus besoin de le refaire après, même si je savais qu'il y en avait des autres de stands plus loin dans le jeu. Donc là c'est le deuxième. Mais vu qu'il n'y avait que le stand A de libre, même si je faisais des putains de scores, j'avais pas les 3 autres rangées. J'avais que la première rangée complète parce qu'il fallait attendre de débloquer le stand de B, donc que je suis en train de faire là pour débloquer les 6 bouchons. Après il y a le stand de C au prochain stand où on rencontrera un autre marchand. D'ailleurs il est pas, ils sont espacés les stands, ils sont pas tous les marchands, il n'y en a que 4. Donc si vous en ratez un, c'est pas grave. D'ailleurs le premier si je l'avais raté, j'aurais pu faire les 2 rangées ici, si j'aurais choisi le stand A et le stand B. Et au D, au stand D, au stand D. Et qu'est-ce que je disais donc oui, ils sont espacés les stands. Et voilà. Je sais plus ce que je disais vraiment, mais. Donc voilà, normalement j'ai mes 2 bouchons. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez, j'ai fait 2850. Je pense qu'avec 2850, j'avais largement 3 ou 4 bouchons. Mais il m'en donne que 2 parce que je suis au stand de B. Donc arrêtez. Vous avez gagné 2 bouchons de bouteille. La deuxième rangée est terminée. Vous avez gagné 25 000. Donc la première rangée, on avait gagné 20 000. La deuxième, 25 000. À chaque fois, ça monte de 5 000. La troisième sera 30 000. Et la quatrième, 35 000. Et donc il faut bien faire arrêter à chaque fois. Quand vous venez voir le marchand pour prendre vos récompenses, il faut bien faire arrêter. Si vous faites autre chose, vous n'aurez pas vos récompenses. Si vous voulez directement enchaîner avec une autre partie en prenant d'autres armes, vous devrez recommencer les 6 bouchons. Donc je vais vous montrer les bouchons qu'on vient de débloquer. Donc je vais vous montrer les 4 rangées quand je les aurai complétées à la fin du jeu. Je vais vous montrer les 4 vite fait pour ceux qui ne les avaient pas vus, puis même pour vous en montrer les 4 en même temps. Donc Don José. Donc me demandez pas de. Comment Me demandez pas de traduire, je ne comprends rien. Don Diego. Même si parfois, comme lui, là j'ai l'impression, j'avais vraiment l'impression, je suis désolé, mais moi j'ai l'impression qu'il a dit ah ils sont dégoûtants ou un truc comme ça. Parfois j'ai l'impression qu'il parle français. Je sais pas pourquoi, mais. Voilà quoi. Don Esteban. Lui j'ai l'impression, vu qu'il pointe du doigt, lui j'ai l'impression qu'il dit ah ils sont là-bas, je les vois, ils sont au loin, ou un truc comme ça quoi. Avec leurs gestes, j'ai l'impression de savoir ce qu'ils disent en fait. Don Manuel. Alors lui j'ai l'impression qu'il dit il est fatigué vu qu'il frotte sa main sur son front pour dire voilà je suis crevé quoi.
Docteur Salvador, notre copain à la tronçonneuse. Voilà, son bruit classique quoi. Et on finit avec les sœurs Bella. Donc voilà, le petit bonus. Voilà, je vous l'ai montré. Donc maintenant, je vais aller faire une première partie d'un truc. Oh oui, 15 minutes tout de même. Donc on y va. Donc je vais vous montrer un côté. Alors tout à l'heure j'avais mis moins de temps à faire l'entraînement. Donc là je vais aller ici en premier, parce qu'il y a ce côté là et où on avait récupéré le papier de Louis, où il y avait l'autre porte. Il faut faire ces deux trucs là pour récupérer le Graal du roi et le Graal de la reine. Donc là c'est une petite énigme. On met Ashley sur un carré pour le faire descendre. On met la statue pareil. Après on met l'autre sur un autre. C'est une énigme très très simple, hein. Franchement. Hop, et moi je me mets sur la dernière. Et ça nous ouvre un passage. Donc ici la porte c'est pareil, elle est fermée, donc il y a un cadenas derrière. Donc je sais pas si pour celle-là le glitch sur GameCube il marchait avec la TMP plus la crosse combinée, et que la TMP passe en travers de la porte et on peut tirer avec la TMP avec la crosse sur le cadenas. Je sais pas si sur cette porte là ça marchait. Personnellement moi j'ai vu que le glitch sur la porte où je vous ai montré juste avant la fontaine où il y avait le corbeau. Juste avant le parc où il y a les chiens, je sais qu'il y a là, mais bon, vu que c'est la même chose, quoi, je pense qu'on peut le faire aussi. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Donc voilà, notre ami Salazar qui se barre, il est tout content de sa connerie. Donc voilà. Donc il nous a fait un piège assez tordu, quoi. Il voulait que le plafond nous tombe sur la tronche. Et il voulait nous empaler sur ces magnifiques pics. Alors ici c'est quand même très très simple à savoir ce qu'il faut faire. Vous avez juste à tirer sur les lumières rouges comme j'ai fait, les 4 lumières rouges. Et hop, c'est terminé, ça bougera plus. Franchement c'est très très simple. Donc là je vais sortir le snipe, vous allez comprendre pourquoi. 2 munitions me suffira. Donc voilà, j'ai encore joué les enfoirés là-dessus. Donc 2 très beaux headshots, franchement il n'y a rien à dire. Je leur ai fait perdre la tête. Donc voilà, si on n'aurait pas eu le réflexe de leur tirer dessus et de les arrêter, la grille ne se serait pas réouverte et Ashley aurait fini en sandwich, hein, entre le mur et puis le bordel. Donc voilà, c'est quand même un endroit très simple, hein. Je vais pas vous cacher que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire, hein. Les lumières rouges ils clignotent, donc je pense qu'il faut tirer dessus, hein, c'est simple. Et Pépère, pour faire ouvrir la grille, je pense qu'il faut juste les tuer, quoi. C'est très très simple. Vous avez obtenu bel échiquier, donc encore un trésor. Je vois vraiment pas où est la difficulté dans ces deux pièges. Donc voilà. Donc là on récupère le premier Graal, le Graal de la reine, qu'on va pouvoir mettre sur la main de la reine, et il nous manque le Graal du roi. Le Graal du roi on le fera dans le prochain épisode, donc l'épisode de ce soir. Donc on va aller voir le marchand, on va vendre ce qu'on a à vendre, et puis on va s'arrêter ici. Donc alors vu que, regardez, pour ceux qui n'avaient pas vu l'astuce de la contenance avec les armes. Donc là vous voyez, mon snipe est à 0 munitions, ok, il est beau, voilà. Donc il a 0 munitions. On va optimiser. On prend la contenance. On sort. Le snipe est revenu à 17 munitions. Alors comme je vous avais dit, s'il y a un marchand à proximité, si votre arme est à 0 munitions dedans, ne rechargez surtout pas. Attendez d'aller voir le marchand et prenez la contenance. De une, ça va vous faire gagner le nombre de munitions qui est indiqué. Donc moi j'en avais 15 ou 14, j'ai gagné 2 ou 3 munitions en plus dans le chargeur. Et de deux, si vous êtes à 0 en munitions, vous prenez la contenance, ça vous remet les 17 balles. Le marchand il vous offre 17 balles de sniper gratuitement. Pour toutes les armes, c'est comme ça, c'est... Voilà. Salaud. Pour toutes les armes, ça fait ça. Je vais vendre vite fait ce que j'ai à vendre.
Puis on va s'arrêter là. Donc une spinelle, un bleu velours et le bel échiquier. Échiquier de conception très subtil et original. Ok, 13 000. Non, on va rien acheter d'autre. Je suis toujours à 8 en contenance d'ailleurs dans le Rennes 9, mais bon, pour l'instant c'est juste parfait. Ouais, on va rester à 390 000. On va rien acheter d'autre, on est parfait comme ça. Donc bah moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez surtout pas à commenter. Et je choisis la sauvegarde bien évidemment. Donc la 28 parce que ouais. Donc merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Spécial Halloween on va dire. Allez, à tout à l'heure les gens.